Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve avec grand plaisir pour novembre 2024. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo ce que je ressens pour vous pour ce mois à venir au niveau général mais aussi sentimental. Comme toujours, le but derrière ces vidéos, c'est de vous aider, de vous apporter quelque chose pour vous aider sur votre chemin. Pour ça, il faut que ça résonne. Donc, si ça ne résonne pas pour vous, ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. Parfois, ça arrive. N'hésitez pas à quitter la vidéo, à revenir le mois prochain ou bien regarder vos autres placements astrologiques. Quand ça résonne, on le sait. Autre chose aussi, ça fait très longtemps que vous me le demandez, quand est-ce que je fais de l'astrologie? J'ai commencé à créer des guides d'astrologie. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse d'apprendre à décortiquer votre thème et aussi le thème de vos proches. Voilà. Eh bien écoutez, le signe du taureau, moi ce que je ressens pour vous, au niveau de ce mois de novembre, je sens qu'il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de questionnements aussi que je ressens de votre côté. Je sens que pour beaucoup, il y a beaucoup cette notion de qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je dois aller, mais on n'a pas tellement cette notion de rumination comme je pourrais l'avoir avec le 9 d'épée qui n'est pas dans votre tirage. On ressent en fait qu'il y a une affirmation de soi dans ce mois de novembre, mais que en fait pour vous affirmer, j'ai l'impression que on veut vous guider vers des choix qui sont justes, des choix qui sont vraiment adaptés à vous. Ok? Donc ça peut vous paraître flou comme ça, mais vous inquiétez pas, on va concrétiser tout ça, mais il faut que je vous montre les cartes. Des fois, j'arrive à faire un message un peu plus concret au début, mais sur des thématiques comme ça peut être compliqué. Alors la carte qui vous correspond pour vous, les taureaux, eh bien c'est la reine de bâton. Et cette reine de bâton, pour moi, ça correspond à une affirmation de soi. Cette reine de bâton, elle est assise sur son trône, elle sait qui elle est. Donc ça veut dire que vous avez, je pense, cheminé sur votre confiance en vous, vous savez un peu mieux qu'est-ce qui vous correspond, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Et aussi, on retrouve pas du tout dans le tirage cette notion de diable, cette notion d'attachement comme qui peut parfois poser problème dans l'affirmation de soi. Ici, cette reine de bâton, pour moi, ça va symboliser que c'est votre énergie globale pour moi, la reine de bâton. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire va revenir vers cette reine de bâton. Ça part d'elle et ça revient d'elle. Toutes les décisions que vous allez prendre, c'est le respect, l'amour, la bienveillance et la passion avant tout. Mais aussi, la reine de bâton, c'est une reine. Donc, c'est une femme. Donc, elle va apporter une énergie aussi qui fait que vous allez avoir envie d'être en contact avec les autres. Et du coup, ça va faire ressortir des dynamiques, des schémas aussi avec les autres. Par exemple, des schémas où peut-être il n'y a pas assez d'amour, ou peut-être qu'il y a des jeux de pouvoir, ou peut-être qu'il y a des incompréhensions, il y a un manque de communication. Mais tout ça, on va aller le voir. Donc, vous, ce que vous voulez, on a le 6 de coupe avec le 10 de coupe. Alors pour moi, je trouve que c'est très beau. Le 10 de coupe, c'est tout est bien qui finit bien, c'est la vie de famille, c'est avec les proches, c'est aussi le quotidien, mais on sent qu'on est bien. Voilà, dans le 10 de coupe, c'est pas comme le 9 de coupe où on est seul. Le 10 de coupe, on partage avec les gens autour de nous. Donc on sent aussi avec ce 6 de coupe qu'il y a un besoin d'apaisement, un besoin de retrouver un équilibre, de retrouver en fait comme ce 10 de coupe, se dire ok, je rentre chez moi, c'est bien, il n'y a pas de dispute, on se comprend. Et en plus, avec le 6 de coupe, vous avez vraiment envie peut-être de faire ces choses-là de manière non intéressée. Et ce 6 de coupe aussi peut symboliser, parce qu'on a le 7 de coupe en challenge, ça peut symboliser aussi le fait de vous reconnecter avec des passions passées. Comme je vous ai dit, on revient toujours vers cette reine de bâton, cette notion de passion, des hobbies que vous faisiez avant. Peut-être aussi ce 6 de coupe, ça peut être vous reconnecter avec d'anciens amis, des amis d'enfance par exemple, ou peut-être des personnes de revisiter là où vous habitiez quand vous étiez plus jeune. On ressent vraiment cette idée de partir un peu dans le passé. Le truc, c'est que le challenge, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, je trouve qu'il est très pertinent parce il va avec beaucoup de quarts de coupe dans votre tirage. Pour moi, ça symbolise que on sent que c'est le cœur. Vous avez besoin de nourrir le cœur. Et là, le 7 de coupe montre qu'il y a beaucoup de choses en fait. Vous allez idéaliser, je pense, des personnes, vous allez idéaliser des situations. Parce que rappelez-vous, vous voulez ce 10 de coupe, il y a ce côté enfant avec le 6 de coupe, le côté je vais vers l'autre de manière non intéressée, ce côté j'y vais parce que ça m'appelle. Mais ici, comme vous le voyez très bien là, il n'y a pas tout qui est bon à prendre en fait. Dans le 7 de coupe, il y a la femme dans une coupe, il y a le château qui représente la maison, on a la richesse avec les bijoux, on a
le dragon, mais on a aussi le serpent et on a ce squelette qui est, alors là on ne le voit pas très très bien dans un jeu, on voit plus que c'est un squelette, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on ne le voit pas. On ne voit pas qu'est-ce que c'est. Donc là, ça montre très bien ce set de coupe que pendant le mois, vous allez peut-être avoir beaucoup d'options, beaucoup de choix, beaucoup de choses que vous pourriez faire, beaucoup de personnes à qui vous allez pouvoir reparler. Et pour vous, c'est un peu compliqué parce que vous allez avoir des difficultés à vous dire, mais qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Je ressens que votre tirage, il s'adresse en fait à des personnes qui font en fait un certain travail depuis un petit moment et que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, à ce que vous voulez vraiment, à ce cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, cette passion, cette envie qui est ici, on retrouve avec le chevalier de coupe. Et en gros, tout se mélange. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que sur le papier, là, en tout cas au début du mois, ou une bonne partie du mois, vous allez dire, ah ouais, ça a l'air super. Mais en fait, à terme, vous allez vous dire, mais non, en gros, c'était juste de la merde. C'était juste pas quelque chose qui était bon pour moi. Mais j'ai pensé que ça pourrait me plaire. Et je pense que là, vous ne pouvez pas trop vous en vouloir parce que voilà, au moins, vous avez exploré les choses. Aussi, ce set de coupe, il vient avec cette carte de l'ombre qui vient, comme on le voit, avec à cette personne qui est cachée par un voile, ben c'est cette ombre en fait. Et cette ombre, ça va être toutes ces choses qu'on ne voit pas. L'ombre en astrologie, traditionnellement, c'est représenté par la 12e maison, parce que la maison 1, c'est la maison de l'ascendant. Donc cette maison de l'ascendant, c'est la maison du jeu, souvent la maison qu'on va montrer le plus facilement aux autres, alors que la maison 12, la dernière, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est notre ombre qui est derrière nous. Donc en astrologie, ça nous montre très très bien qu'il y a si vous avez des planètes en maison 12 par exemple, c'est ces planètes qu'on va avoir du mal à conscientiser. Et l'idée de l'ombre, c'est ça, cette idée qu'il y a des choses, on ne les voit pas, il y a des choses, on n'en a pas conscience. Et je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses cachées qui font qu'aujourd'hui, en plus de ça, dans votre tirage, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas la carte de la Lune. Et en fait, si, je l'ai totalement, cette carte de la Lune. Donc on est vraiment dans cette idée que là, vous allez avoir de l'incompréhension aussi dans votre mois. Et je pense que vous allez vous dire, allez, j'y vais, je le fais, parce que ce qu'on voit, je vais vous montrer justement ces cartes-là, on a l'as de bâton avec le 2 d'épée, donc vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je prends vraiment cette décision? Et puis finalement, vous allez vous dire, eh ben j'y vais, voilà, j'y vais, je vais voir, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez vous investir pour moi vraiment à fond dans quelque chose, que ce soit un métier, que ce soit peut-être une reconnexion avec un ancien ami ou peut-être un ex au niveau sentimental. Mais en fait, là où ça va, et je pense que ça va être dur sur le moment, mais sur le long terme, ça va être très positif. Mais sur le moment, vous allez vous dire, mais en gros, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire, vous allez vous dire, vous allez vous reconnecter avec ça, mais vous allez dire, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce qui est important pour moi. C'est pas du tout ce qui vibre en fait. Mais en fait, ça vibre avec votre ombre. Ça vibre en fait avec des parties de vous que vous ne voyez pas. Et je pense que ces parties-là, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à même et surtout conscient pour y faire face. Parce que rappelez-vous, on parle de cette reine de bâton, qui est dans l'affirmation de soi. Donc en gros, quelque part, c'est arriver à conscientiser ces parties refoulées pour après vraiment prendre des décisions qui vous semblent vraiment bonnes, qui vous semblent avisées, qui vous semblent justes et alignées. Donc quelque part, c'est un petit peu comme si vous avez besoin de creuser, d'enlever des mauvaises herbes, putain, j'arrive plus à parler. Vous savez, ce côté, voilà, où vous dites, ah, ça y est, ou par exemple, des fois, il faut creuser pour trouver un trésor, mais des fois, vous allez croire que vous allez trouver, vous savez, les gens avec leur détecteur de métaux sur la plage et tout, vous allez vous dire, oh mon Dieu, ça y est, ça détecte, je trouve un truc, et en fait, c'était un bout de métal complètement dégueulasse. Mais après, si vous continuez, si vous êtes patient, et c'est cette notion que ben, il va y avoir un trésor, vous allez tomber sur un trésor, mais parfois, il faut de manière imagée, et voilà, faire remonter à la surface des trucs, vous dites, voilà, c'est quoi ça? Et arriver à le conscientiser pour après justement mettre le doigt sur ces trésors. Et c'est pour ça que vous avez la carte de méditation de conscience et vous avez une autre carte dont je vais vous parler juste après, qui est une notion que là, pour beaucoup d'entre vous, ce flou que vous l'avez parce que vous manquez de conscience. Alors, quand je dis manquer de conscience, pour moi, je médite tous les jours, c'est méga important pour moi. En gros, il y a le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est que parfois, on sent quand on est en relation avec quelqu'un, on sent qu'à un moment donné,
On sent que là, on se met en colère, on sent que la colère commence à monter et on a un choix. Soit on décide de continuer à aller dans notre ego, dans nos idées, de vraiment exploser, soit on se dit, ok, non, en fait, je vais essayer de voir comment je peux faire différemment. Et pour moi, la conscience, c'est ça, c'est que on est conscient de ce qui se passe en nous et on a le choix, en fait. On se dit, ah, en fait, il y a une émotion, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la tristesse. Ok, qu'est-ce que j'en fais, hein? Et c'est là pour moi la conscience, c'est prendre vraiment conscience de ce qui est en train de se passer et ça nous remet dans notre libre arbitre. Et là, je pense qu'à un certain niveau, cette notion de conscience est importante pour vous parce que c'est l'ombre. Souvent, dans énormément de situations. Si par exemple, imaginez, vous adoriez peut-être faire des blagues quand vous étiez plus petit, vous adoriez rigoler, et à un moment donné, ben, vos parents vous ont dit mais arrête de rigoler comme ça, tu es bête, ou à un moment donné, il ne faut pas que tu rigoles tout le temps. Ben, vous allez dire ah, en fait, cette partie-là n'est pas acceptée. Donc vous n'allez pas vous en rendre compte, mais cette partie-là, vous allez la repousser, vous allez l'enterrer, et du coup, elle va s'exprimer de manière inconsciente. Vous n'allez pas la voir. C'est pour ça qu'on parle de projection, que justement, bah, si on a nous une partie de nous que les autres ont rejetée, une partie de colère, une partie de notre personnalité, eh ben on va la revoir chez l'autre. Mais vu qu'on n'arrive pas à être conscient que ça se passe aussi chez nous, ben ça nous fait souffrir. Et là, je pense qu'à un certain niveau, les choses que vous rencontrez, les personnes à qui vous allez vous reconnecter et que ça ne fonctionne pas, je pense que c'est simplement là pour vous faire prendre conscience de ces parties de vous qui comment dire, ont besoin d'amour et que aussi ça ne résonne plus avec ce que vous voulez. Vous dire, mais en fait, quelque part, pour certains, vous allez vous dire, ok, mais en fait, je sais que je mérite de l'amour et pas, vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne-là, ça va être encore, désolé, mais ça va être encore une personne qui va pas forcément être très sympathique avec vous. Mais en fait, là, dans l'optique du moi, avec cette reine de bâton, vous n'allez pas le voir en mode victime. Vous allez dire, ah, effectivement, en fait, je vois que ça résonne avec un truc de chez moi. Ça résonne avec quelque chose que j'ai encore. Et c'est pour ça que dans les cartes d'après, vous avez notamment le chevalier de coupe, la tour et le monde. Et je trouve ça très, très, très symbolique, le fait d'avoir le monde sur la tour. Parce que la tour, en fait, c'est ce qui est figé, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous permet de rester dans une certaine forme de sécurité, mais souvent, ça va nous étouffer. Et là, avec cette carte du monde, on a une ouverture. On a comme le côté que vous allez détruire quelque chose, que quelque chose se détruit, mais je vous vois plus acteur. Mais en même temps, après, il y a une putain de liberté. Il y a une liberté incroyable. Et vous avez l'impératrice avec toujours cette énergie féminine, cette énergie créatrice dans le cœur. Vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Mais on ressent ce côté 5 de bâton, 5 d'épée. Et vous, je pense que c'est ça le cadeau. C'est qu'à un moment donné, vous allez prendre du recul sur tous ces événements et que vous n'allez plus autant vous excuser. Vous n'allez plus vous excuser d'être vous-même avec cette reine de bâton. De dire, ben, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Et en fait, si toi, ça ne résonne pas avec toi, c'est tout à fait OK. Et moi, si ça me blesse, ben, c'est par rapport à des parties. Mais aujourd'hui, j'ai le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix et je vais faire vraiment des choses qui me plaisent. Pour moi, ici, ça me rappelle le côté, il faut se perdre pour se retrouver. Et je pense qu'on essaye de vous faire prendre conscience que vous allez vous sentir un peu perdu pendant ce mois, mais que dans le fond, vous vous sentez perdu parce que vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Alors que si vous arrivez, je pense, et c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à développer, si vous ne méditez pas de le faire tous les jours, alors ne forcez pas, ne serait-ce que faire 5 minutes tous les jours, c'est mieux que, voilà, on le dit, mais pour moi en tout cas, je sais que c'est méga important et ça m'a beaucoup apaisé. Et surtout, je n'ai pas parlé de cette carte, j'en parle en dernier, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est quand même le bouleversement, c'est le divin en fait qui vient vous apporter ces choses-là pour justement vous libérer. Vous voyez, ce jugement, ces personnes en fait qui sortent des coffres, qui répondent en fait à l'appel. Et ça, pour moi, c'est super important de comprendre que tout ce que vous allez vivre, ça a un but en fait. Vous allez vous dire, ben ouais, en fait, pourquoi c'est arrivé comme ça? Mais en fait, on veut vous aider à vous transformer. Donc, ne voyez pas ces trucs-là en vous disant, putain, c'est pas ce que je veux. Regardez que vous vivez ça pour après créer quelque chose derrière. Avec ce monde et cette impératrice, vous allez, pour moi, je pense
pendant les mois suivants, vous allez pouvoir mettre vraiment le doigt sur ce que vous voulez réellement. Mais là, il y a une notion de prendre conscience de certaines émotions, de certaines pensées, et peut-être revisiter votre propre passé pour tirer certaines choses au clair, tirer certaines émotions au clair, rendre l'inconscient conscient avec cette carte de la lune. Donc il se peut typiquement que vous ayez peut-être des discussions avec certaines personnes du passé ou certains membres de votre famille qui vont vous faire très très mal en fait. Mais le fait que ça vous fasse mal, ça va vous libérer quoi. C'est ça que je vois. Donc je sais que c'est pas forcément simple à entendre, mais pour moi c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre et je pense que dans la leçon du tarot c'est ça. Il faut traverser par des étapes comme ça et, euh, et en fait de l'autre bout, ben, voilà, vous avez quand même le monde. Donc clairement, si vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre de décision pour l'instant, que vous avez du mal à tirer les choses au clair, dites-vous que c'est OK et qu'il y a des réponses que vous allez pouvoir obtenir à travers ce mois, à travers les événements de ce mois. OK? Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé pour votre tirage qui était qui était plus long en fait que les autres parce qu'il y avait beaucoup de nuances, beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire si vous a parlé dans les commentaires. Voilà, partagez votre histoire si vous en avez envie. Moi, de mon côté, je reprends les cartes, c'est déjà fait, et je vais mélanger, on va voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors, les taureaux pour votre tirage sentimental, je vous avoue que il y a beaucoup de tristesse que j'ai ressenti en fait dans votre tirage. Voilà, je sais que c'est pas forcément ce que vous recherchez, mais comme toujours, les tirages là sont là pour aussi être vrais. Donc, si je ressens vraiment d'autres choses, je vous le dis toujours, hein, pour ceux qui me connaissent. Euh, En fait, moi, ce que je ressens par rapport à votre vie sentimentale, c'est comme si vous êtes perdu en fait. J'ai la sensation que c'est comme si les choses se laissent passer. C'est comme si les choses, voilà, elles se passent, elles se passent, elles se passent, elles se passent. Vous vivez votre vie, mais j'ai l'impression que vous vous ennuyez profondément. Ça m'étonne que j'ai pas eu le cadre de couple, mais pour moi, vous êtes bloqué dans une situation. Et je pense que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que c'est un peu la même chose en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si, quelque part, ben, vous avez votre vie, vous avez votre petit train-train, peut-être avec quelqu'un, avec les enfants ou autre. Mais en fait, vous, je vous sens perdu, quoi. C'est comme s'il y a cette notion de perte de sens, dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous, quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi mon but dans la vie? Qu'est-ce que je suis censé apporter au monde, quoi? Et surtout, vu qu'on parle tout particulièrement du plan sentimental, bah, il y a comme un vide. Pour moi, sans l'ombre d'un doute, la personne avec qui vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne si vous êtes en couple, hein. Ça peut parler, mais évidemment, de personnes qui ne sont pas en couple. Parce que là, les cartes qui vous correspondent, c'est la carte des amoureux avec le 5 de bâton sur ce que vous voulez. Et pour moi, il y a cette notion de toujours penser aux autres. Là, on a le côté vraiment people pleaser, mais 2000%. Autant, je pense qu'on a tous un peu à certains niveaux ce trait-là, mais ici, c'est profondément ancré, quoi. Il y a ce côté, bah, quelque part, fais ça et ferme ta gueule, quoi. Désolé du terme, mais c'est un peu, bah, avec la reine de denier. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, bien évidemment, il y a aussi les hommes, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Mais ça me fait penser à cette image de la femme qui fait à manger, qui s'occupe de ses enfants, qui fait les choses qu'on lui demande, mais qu'à côté, elle n'existe pas, quoi. C'est en gros, fais ton truc et tais-toi, quoi. Marche, quoi. Et vous, de votre côté, vous êtes là et vous dites, ben, qu'est-ce que je fais ici? C'est pour ça que en carte de blocage, vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est quelque chose qui est en blocage et est une carte qui est profondément frustrante en fait. Parce qu'on a la sensation de ne pas du tout être à notre place. On a la sensation qu'on a perdu notre bonne étoile. Vous vous levez le matin et vous vous dites mais je ne suis pas du tout là où je devrais être. Ou peut-être que vous ne le formulez pas comme ça, mais en tout cas, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Pour moi, voilà, je vais vous dire. Alors après, je vais quand même doser, mais pour moi, vous êtes vraiment dans le déni, je pense. Après, pas tellement, parce que vu les cartes qu'il y a ici, mais à un certain niveau, vous êtes dans le déni. Et je pense que vous considérez encore, vous êtes encore dans cette image que si vous êtes gentil, si vous êtes gentil, si vous occupez bien des autres, alors vos besoins seront comblés. Alors que finalement, voilà, moi je suis juste là pour vous dire, regardez où ça vous a amené. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous sentez que vos relations sont riches? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Moi, j'ai l'impression que je sens
énormément de solitude en fait. Pour moi, vous manquez en soi de rien, mais je pense que dans l'idée, c'est que là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que le pendu, il est là ici pour vous dire, mais peut-être qu'à un moment donné, à force de rester dans cette situation, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, quoi. Et je pense là, par rapport au niveau, je vais déjà commencer par aussi, on va parler de votre entourage. En l'entourage, on a le chariot avec le 3 d'épée. En fait, c'est pour moi des gens qui font leur vie et c'est clairement pas des gens qui se remettent en question, quoi. Autant si vous pourriez travailler sur vous, peut-être lire des bouquins, regarder certaines vidéos, etc., pour peut-être évoluer, autant les personnes autour de vous, j'ai la sensation que c'est voilà, elles font leur vie, mais en gros, il n'y a pas de, y a pas de remise en question. Et vous, c'est pour ça que vous vous retrouvez plus. Là, au niveau des amoureux, et si vous êtes en profond questionnement sur vos valeurs, sur ce que vous attendez, et c'est vraiment compliqué pour vous parce que vous aviez l'habitude de faire les choses un peu par automatisme ou par facilité. Facilité, j'entends pas que vous êtes quelqu'un de faible, c'est pas ce que j'essaye de dire, mais quelque part ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a apporté. Et là, en fait, vous dites, mais non, avec le 5 de bâton, je veux plus rester comme ça. Je veux plus rester dans ces situations. Je veux plus passer à côté de ma vie et je veux plus aussi tolérer des choses dans les relations, des manques de respect, des choses comme ça, et juste me taire. Donc là, pour moi, le conseil quand même qu'on vous donne, c'est le monde. Et le monde, il vous dit clairement, rencontrez du monde, sortez de votre grotte, sortez de ce que vous êtes en train de faire. Parce que quelque part, là où c'est votre responsabilité individuelle, si on n'a pas de contrôle sur comment les gens réagissent, sur comment ils pensent, etc., on a un contrôle total et absolu. On est la seule personne dans cet univers sur lequel on a un contrôle absolu. Et ça, je pense qu'on a besoin tous de se le rappeler. Moi aussi, en vous disant, je me le rappelle, parce qu'on peut avoir de l'influence sur les autres, mais jamais de contrôle sur les autres. Et là, avec cette carte du monde, c'est se rappeler que si on veut que les choses changent, il faut déjà s'ouvrir à de nouvelles choses. Et, euh, et c'est quelque chose qui demande un certain effort, comme par exemple la fameuse loi qu'un corps en mouvement reste en mouvement. Mais par exemple, si vous commencez votre journée et que vous faites rien, ça va être dur de générer cette énergie pour faire d'autres choses. Et depuis que j'ai compris ça, je sais que je bouge beaucoup plus. Et quand par exemple, si vous vous levez le matin, que vous allez faire du sport ou que vous rangez chez vous, vous êtes dans le mouvement en fait. Et donc là, les choses se passent. Mais c'est cette même idée avec cette carte du monde. Cette idée de, à partir du moment où vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, que vous allez baigner dans ça, que vous allez tenter de nouveaux hobbies, de nouvelles activités, petit à petit, en fait, ça va devenir de plus en plus simple de faire des choses différentes, de sortir de cette routine qui est envahissante, quoi, qui est envahissante et qui surtout ne vous apporte rien. Et là aussi, pour moi, cette carte du monde, elle vous dit de vous libérer de cette culpabilité du regard. Parce que quand je vois cette carte du monde, je vois on la regarde en fait, d'accepter d'être vu, accepter que on vous regarde, accepter le jugement aussi de l'autre, parce que là, avec les amoureux, vous voulez à tout prix apporter toujours cette harmonie, ne jamais créer de problème, jamais créer de tension, mais en fait, en faisant ça, ça vous crée euh, une profonde dualité en vous, de profondes contradictions, c'est le terme que je cherchais. On a le chevalier de coupe qui fait face au chevalier de bâton. Il y a vraiment une dualité entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent. Il y a vraiment des parties qui se fight en fait. Vous dites, mais en gros, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Mais c'est normal parce qu'en fait, vous avez vécu votre vie toujours en pensant aux autres, en faisant les choses pour les autres. Donc forcément, quand vous allez vouloir faire des choses pour vous, vous allez vous dire, mais c'est pas correct. Et même avec ce 5 d'épée, parce que je vous ai montré les cartes, d'abord celle-là, mais elles arrivent après. Avant celle-là, on a quand même la mort sur l'as de coupe. La mort sur l'as de coupe, c'est le fait de se dire, quelque chose meurt pour que je retrouve ma passion, pour que je retrouve mon envie. Quelque chose doit mourir et quelque chose va mourir en fait. Hein. Donc que ce soit votre relation, que ce soit le travail dans lequel vous êtes, quelque chose doit mourir en fait. Et ça, c'est compliqué pour vous parce que ça va générer des tensions, ça va générer des conflits. Mais là, clairement, avec cette carte du monde, on vous dit, mais n'ayez pas peur en fait. Au contraire, si vous pouviez voir avec mon énergie et ce que je vois là, en fait, vous avez peur de sortir de cette immobilité, alors qu'en fait, en vous ouvrant de nouvelles choses, c'est là où vous allez vraiment trouver votre bonheur. On n'est pas dans la notion de spontanéité du mât, de dire allez, j'y vais, je verrai. On est plutôt dans cette notion de il vous faut des choses différentes dans votre vie.
En fait, si vous faites toujours les mêmes choses, comment vous voulez avoir un résultat différent? Et je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin de le voir, quoi. C'est ça la notion de folie, c'est de faire les choses encore et espérer un résultat différent. Ben non, en fait, vous pouvez pas, quoi. C'est juste illusoire. Ça ne fonctionne pas, quoi. Et, euh, et là, avec cette carte du 2 de bâton, vous allez pouvoir cheminer petit à petit et vous dire qu'est-ce que moi je veux, où c'est que j'ai envie d'aller dans ma vie. Je vais d'ailleurs prendre d'autres cartes pour vous. Ben, c'est ça, c'est justement... alors, ça m'étonnait parce que sur un aussi gros changement, je pensais plutôt avoir la tour avant, mais maintenant je comprends pourquoi. Je pense que vous allez d'abord vous changer à l'intérieur de vous, et c'est après, vous allez avoir le pape sur le roi de bâton, donc c'est la reconnaissance de vos envies, vous allez comprendre des choses, vous allez gagner en sagesse, gagner en maturité, et là, bam, ce qui va se passer, ben, la tour, la lune, avec le 2 de denier, c'est-à-dire là, vous allez avoir un gros bouleversement, un gros changement. Alors peut-être pas de suite pendant le mois de novembre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il il est très proche, hein, ce changement pour vous, parce que là, clairement, en fait, vous allez vous rendre compte avec ce roi de bâton qu'il faut vous affirmer, il faut dire les choses et que la situation ne peut plus perdurer comme ça. Comme j'ai dit, quelque chose doit mourir pour arriver à un renouveau en fait. Donc là, clairement, moi ce que je vois dans votre tirage, si je devrais résumer, c'est soit vous pensez à vous, soit vous mourrez en fait. C'est clairement ça. Soit vous pensez à vous, ou soit vous allez penser aux autres, mais vous, votre vie, bah, vous, vous allez être sur votre lit de mort et vous allez dire ah mais peut-être que j'aurais pu faire ça et ça, mais en gros, ne pensez pas que parce que vous avez les meilleures intentions au monde, que forcément la vie va vous donner ce que vous vous attendez en fait. Ça marche pas comme ça. Pour moi, il y a la notion de justice dans le tarot qui est que il y a la cause à effet. Si on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce que nos actions et nos pensées ne sont pas en alignement. Ça veut dire que si au niveau sentimental, vous n'êtes pas du tout épanoui, ça veut dire qu'à un niveau, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau aussi de vos actions concrètes, ce n'est pas congruent avec ce que vous désirez et ce que vous méritez d'avoir. D'accord? Voilà, donc rappelez-vous que vous méritez toutes ces belles choses et que je vous souhaite ardemment, que je vous souhaite voilà, de trouver quelqu'un de bien, d'être vraiment heureux, d'être heureuse, de bien dormir la nuit, que tous vos besoins soient comblés, d'accord? Ça, je vous le souhaite et c'est à vous ouvrir à ça. C'est à vous de faire le premier pas. Ici, personne ne viendra vous sauver. C'est à vous de faire le pas, faire ce pas vers cet inconnu et de voir. Parce que qu'est-ce qu'on a aussi en bas de paquet? Eh bien, on a le 9 de coupe. C'est penser à vous. Et je pense que pour beaucoup, ce message, vous avez besoin de l'entendre. Il faut penser à vous. Il faut faire des choses pour vous. Et ce n'est pas égoïste de faire des choses pour vous. Les gens qui vont vous dire que vous êtes égoïste parce que vous faites des choses pour vous, ce sont elles les personnes égoïstes en fait, parce que vous ne pensez pas assez à elles. Une personne qui pense à elle, qui se respecte, n'est jamais égoïste. Une personne égoïste, c'est une personne qui se fait toujours passer au-dessus des autres. Ce n'est pas ça en fait là que vers quoi vous allez. Vous allez vers le fait de réaliser que vous avez besoin de faire des choses pour vous, tout simplement. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin d'écouter vos pensées, vous avez besoin d'écouter vos valeurs, d'écouter ce qui vous semble juste. Et tant pis si certaines personnes peuvent se sentir délestées. Et surtout, vu l'identité que vous vous êtes créée, inconsciemment bien évidemment, c'est souvent des identités qu'on se transmet de génération en génération et au niveau de la société. Mais quand vous allez commencer à penser à vous, les gens vont essayer de vous remettre dans cette identité. Donc, ils vont peut-être vous dire que vous êtes égoïste, que vous ne pensez pas assez aux autres, etc. Comme par exemple, si c'est vous qui vous coltinez de toujours vous occuper de vos parents malades et que vos frères ou sœurs ne font rien, vous allez être critiqué. Alors que dans le fond, ils pourraient très bien faire aussi. Mais eux, bien évidemment, ont des excuses pour ne pas le faire. Mais dans le fond, c'est juste que le monde essaye de vous garder dans cette identité. Et quand on voit la carte du monde, c'est à vous, en fait, de dire cette identité, je la lâche. Cette identité, j'en accueille une nouvelle. J'accueille une nouvelle façon de moi, une nouvelle version de moi et une nouvelle façon d'aborder ce monde autour de moi. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses. Voilà, je sais que ces choses-là n'étaient pas forcément simples, mais voilà, malgré tout, il fallait en parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me partager votre expérience, votre ressenti. Voilà, c'est toujours intéressant et important de le faire selon moi. Ça permet de vider aussi
des choses. Et si vous avez envie de soutenir cette chaîne, merci de bien vouloir me laisser un pouce et à vous abonner. Voilà, ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous plaisent et elles vous apportent des choses. Voilà, écoutez, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et de toujours être aussi nombreux. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.